LTC, Lannion-Trégor Communauté, prévoit de transformer le palais de justice de Lannion inoccupé depuis quelques années en une nouvelle école de musique. Le projet comprend la construction d'un auditorium qui empiète sur le jardin public tout proche, ce qui entraîne l'abattage d'au moins 4 arbres. Une association, Sauvons les arbres du jardin public, s'est créée pour s'y opposer. Comment, à l'échelle d'un territoire tel que LTC, concilier les priorités économiques et culturelles avec les enjeux écologiques ? TV Trégor donne la parole aux principaux protagonistes. Bien, on a une atmosphère ici avec ces vieux sujets, avec les branches derrière de celui qu'on va voir tout de suite, là, le Magnolia grandiflora, avec cet if qui lui aussi a dans les 80 ans à peu près. Vraiment, on est dans vraiment un espace paysager abouti et vraiment, qui appelle la sérénité. J'ai le plaisir de vivre, je veux dire, parmi ces arbres. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour tenter de les sauver, dans la mesure où ce jardin public est un lieu exceptionnel, un lieu que beaucoup de Lagnonnais apprécient et qu'il fallait se battre. Donc nous avons créé avec Philippe l'association Sauvons les arbres du jardin public. On a commencé évidemment petitement et nous sommes maintenant à 106 membres. L'école de musique est un sujet que je connais bien puisque je l'ai suivi auparavant en tant qu'adjointe à la culture à la ville de Lannion. Et cette école de musique, globalement à l'échelle de toute l'agglomération, comporte 900 élèves, dont 600 à 700 sur le site, sur la ville de Lannion, mais éparpillés sur différents sites. L'hôtel de Tonquédec, Joseph Morand, et puis aussi maintenant un petit peu dans le tribunal. Parce que voilà, 600 ou 700 élèves, ça ne tient pas juste dans l'hôtel de Tonquédec. Donc il y a eu une réflexion, parce que ce n'est pas une idée neuve, une réflexion assez approfondie sur un site potentiel d'accueil. Et voilà, quand le tribunal s'est trouvé disponible, ça nous a semblé, et beaucoup de gens, parce que c'était aussi des ateliers participatifs dans le cadre de Lannion 2030, etc., que le tribunal serait un site de reconversion vraiment intéressant pour accueillir l'école de musique dans son ensemble. Et donc, c'est pourquoi le projet comprend des extensions, à la fois des extensions à l'arrière sur les salles de cours, et puis une extension latérale sur l'auditorium. Ce sera un chantier qui vise à protéger les arbres existants, etc. Et donc, ça fait des appels d'offres tout à fait spécifiques et assez compliqués à dépouiller. Voilà où on en est. L'abattage des 4 arbres, c'est une chose, mais notre association a fait venir un expert près de la cour d'appel de Rennes et qui, dans un rapport, nous a dit que 8 autres arbres seraient atteints par les travaux, dont le chêne vert qui est classé arbre remarquable. Donc ça, c'est un élément extrêmement important que l'on avance pour soutenir l'inopportunité du projet. Ce n'est pas uniquement 4 arbres. 4 arbres abattus selon le projet, mais 8 autres arbres en danger et qui, dans quelque temps, pourraient mourir, pourraient tomber. Alors, donc il y a 2 volets. Il y a les arbres qu'on abat, qui sont vraiment sur l'emprise du projet, et puis les arbres qui seraient menacés par le chantier ou par le fonctionnement ordinaire de l'école de musique. Alors, sur les arbres qui sont dans l'emprise vraiment de construction du projet, il y en avait 5 au début. Il n'y en a plus que 4, puisqu'il y en a un qui est mort de mort, disons, accidentelle par la tempête de janvier dernier, qui montre à quel point, en réalité, les arbres sont des sujets fragiles aux aléas du temps et qui ont eux-mêmes des durées de vie. Enfin. Et donc, sur les 4 arbres, en fait, nous avons fait faire une étude assez approfondie, en fait, en complément de l'étude portée par l'association Sauvons les arbres. Une étude sur effectivement l'état de santé phytosanitaire des arbres, leur longévité prévue et puis les préconisations à faire pour les protéger. Et donc il s'avère que sur les 4 arbres à abattre, il y en a 3 dont la durée de vie
envisagée est inférieure à 20 ans, la durée de vie résiduelle. Donc on n'est pas sur des arbres on est sur des arbres qui sont plutôt en fin de vie, voilà. Et il y a effectivement un arbre, un magnolia, qui est très beau et qui pourrait vivre encore longtemps, enfin en tout cas plus de 20 ans, et qui est concerné par cet abattage. Donc voilà, somme toute, il y a un arbre réellement qui est coupé et qui aurait pu vivre beaucoup plus longtemps. L'ensemble de ce projet va être construit sur le site du tribunal et impacte le jardin public. À l'origine du projet qui nous a été présenté, on a voté pour le projet. Pour une raison essentielle, c'est qu'on défend, en tant qu'élu municipal et communautaire, on défend la redynamisation de la ville de Lannion et de son centre-ville. Donc on nous a présenté un projet qu'on a trouvé harmonieux, donc ok. Et c'est seulement après que la question de l'état de dégradation du jardin est apparue. Donc moi j'ai rencontré à leur demande à 2 reprises l'association Sauvons les arbres, qui m'a présenté leur position et surtout m'a présenté l'étude qui a été réalisée par la SCOP rennaise. Cette SCOP, l'Aubépine, a visiblement des références, des compétences pour s'exprimer sur ce sujet. Et il s'avère que de 4 arbres abattus, l'expertise de l'Aubépine dit 63% à minima du jardin, de par l'impact des travaux, dont le chêne vert. Donc, on s'est abstenu au dernier vote du Conseil communautaire sur la question de ce projet. Donc, on demande une confrontation des expertises et on demande à ce que LTC demande au cabinet d'architectes d'amender le projet. Donc voilà, c'est le chêne vert, dit le chêne vert d'Henri IV, et qui est classé arbre remarquable, qui bénéficie donc d'une certaine protection. Et ce que nous disons, nous, c'est que où nous sommes serait implanté l'auditorium, et que les fondations de l'auditorium attaqueraient les racines de cet arbre et le feraient mourir. Donc c'est important que l'auditorium ne se fasse pas ici pour préserver cet arbre qui est déjà protégé, on va dire réglementairement, mais qui ne serait pas donc protégé de par les travaux, puisque donc notre expert dit qu'il est en danger si les travaux se font. Mettre l'école de musique ailleurs qu'au Palais de Justice. Alors, pour nous, c'était très important que l'école de musique reste en centre-ville. Et ça, c'est vraiment un élément, vraiment fondamental de tout ce qui guide notre politique, à la fois à la ville de Lannion et à la fois à l'agglomération. C'est vraiment la revitalisation des centres-villes. Et je pense que c'est un enjeu majeur, en fait, que cet enjeu de mettre les équipements dans les centralités est un enjeu majeur de développement de notre territoire et y compris, et ça je suis absolument convaincue de ça, y compris un enjeu en termes de développement durable et d'un point de vue écologique. En fait, je pense qu'il faut vraiment changer de logiciel sur les aspects de développement d'équipements en périphérie. Vraiment, nous pensons que les enjeux d'aménagement et de densification du centre-ville en valent la chandelle et sont supérieurs à un enjeu de la préservation d'un magnolia. Ce qui est sûr, c'est que l'école de musique doit se situer au centre-ville. Et centre-ville, hypercentre, quoi. Ce qui est sûr aussi, c'est que le bâtiment du tribunal est à l'abandon. C'est extrêmement dommage. Donc là, il y avait un projet qui remplissait
qui devenait quasiment emblématique. Nous, on reste convaincus que ce projet dans cette enceinte est intéressant. Une école de musique, ce sont des parents qui vont venir amener des enfants. L'allée du tribunal est très passante, il y a énormément de circulation. Donc les gens vont juste déposer leurs enfants et vont repartir. Et lorsque on voit les problèmes de circulation et de stationnement à Lannion, les parkings sont très souvent pleins. Donc je ne pense pas que les mamans vont prendre le temps de s'arrêter, de faire les courses en attendant que le fils ou la fille fasse son heure de musique et pour repasser et chercher. À mon avis, ce n'est pas du tout réaliste. 4 arbres dans le projet LTC entend compenser le déficit d'arbres et replanter. Si c'est 4 arbres, c'est très différent que si c'est 70% de jardin public du centre-ville. Parce que dire on en abat 4, on en plante 6, ça efface complètement, d'une part, l'âge des arbres que l'on abat. Donc si on fait un calcul, si j'abats 4 arbres centenaires, ça fait 400 arbres d'un an. Alors dans ce cas-là, s'ils prennent 400 arbres d'un an, moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Là, ça marche. Ce n'est pas un problème comptable, c'est un problème d'esthétique, c'est un problème d'aménagement paysager qui a été conçu avec ces arbres il y a un siècle. Chaque arbre de 100 ans, c'est un monument de biodiversité. Il y a des centaines d'espèces de plantes et d'insectes, d'oiseaux, etc., de petits mammifères et compagnie qui vivent dans ces arbres. Et si on les fait tomber, c'est toute cette biodiversité-là qui s'en va.